L'armée américaine vient d'être placée en état d'alerte maximale alors qu'un traité de paix historique et stupéfiant est en train d'être finalisé à huis clos. Quelques heures après des révélations sur un complot iranien visant à tuer des proches du président en représailles à la mort de leur commandant, la Maison-Blanche a annulé les permissions militaires et s'est préparée à une campagne de bombardement massif imminente. Mais au lieu de bombes qui tombent, une proposition de paix choc vient de fuiter de l'intérieur du régime, le régime iranien. L'Iran serait prêt à remettre son stock d'uranium hautement enrichi et à ouvrir le détroit d'Ormuz. Cependant, des critiques américains préviennent que c'est un piège. Alors aujourd'hui, voyons en détail ce qu'est ce nouvel accord. Pourquoi les Iraniens célèbrent et pourquoi certaines personnes aux États-Unis mettent en garde contre cette paix. Commençons par la façon dont ce week-end a débuté, car Washington criait qu'il allait se passer quelque chose avant même que les termes de paix ne soient rendus publics. Le président Donald Trump a manqué un mariage familial pour rester à la Maison-Blanche, suscitant des interrogations sur ce que cela signifiait. Nous avons ensuite eu un rapport de CBS News annonçant l'annulation des permissions des forces américaines pour le week-end du Memorial Day. Les États-Unis se préparaient probablement à une action militaire. Nous avons aussi reçu des rapports du Pentagone, signalant que des plans de frappe étaient en préparation pour donner au président plus d'options si aucun accord n'était trouvé. Et puis, vendredi, la nouvelle est tombée que l'Iran avait activement tenté d'assassiner des membres de la famille de Trump. C'était en représailles à l'assassinat de Qassem Soleimani par Trump, le commandant iranien que Trump avait fait assassiner en 2019. Écoutez ce reportage. Trump aurait été la cible d'un complot d'assassinat par un terroriste présumé, membre du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Le ressortissant irakien formé, qui a été arrêté la semaine dernière, aurait juré de tuer Ivanka et posséder un plan de sa maison en Floride. Cela faisait suite à l'assassinat du chef militaire iranien Qassem Soleimani, une source ayant déclaré au New York Post que le suspect aurait dit, je cite, « Nous devons tuer Ivanka pour brûler la maison de Trump comme il a brûlé la nôtre ». D'après le ministère de la Justice, le suspect terroriste serait responsable d'attaques visant plusieurs cibles américaines et juives. Il a été arrêté et amené aux États-Unis pour faire face à plusieurs chefs d'accusation liés au terrorisme. Et une personne est morte et... Voilà donc le contexte. Le monde s'attendait à de nouvelles frappes. Et au lieu de cela, samedi, hier, nous avons eu 3 responsables iraniens qui ont essentiellement confirmé qu'il y a un accord auquel personne ne s'attendait. Et les détails de cet accord, personne ne les a confirmés non plus. Avant de rentrer dans les détails, il faut d'abord comprendre que chaque information provient de Téhéran. C'est important parce que l'Iran veut contrôler le récit, et la Maison-Blanche les laisse un peu faire parce qu'on n'entend vraiment rien de la Maison-Blanche. Donc, quand vous entendez tous ces termes, souvenez-vous que l'Iran a l'habitude de mentir, et il mente beaucoup. Cette chaîne a obtenu des millions de vues, grâce à des vidéos courtes qui démontent les mensonges et la désinformation iraniens, ainsi que les images générées par IA visant à montrer une victoire. Mais j'aurais simplement ignoré cela. J'ignore beaucoup de ce que publient les médias iraniens. Mais cette fois, nous avons d'anciens membres du gouvernement, des sénateurs en fonction, et d'autres politiciens qui parlent publiquement de cet accord. Donc, cette fuite a clairement un fondement. Nous ne savons pas si c'est toute l'histoire ou seulement une partie de l'histoire. Commençons par les termes, puis parlons de ce que cela signifie. Entrons dans les détails. Le président Trump a confirmé que des négociations sont en cours. Sur Truth Social, il a déclaré qu'il avait parlé avec presque tous les dirigeants du Moyen-Orient et qu'un accord avait été largement négocié, sous réserve de finalisation entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran. Maintenant, c'est quelque chose qui pourrait être important. Trump n'avait jamais auparavant appelé l'Iran la République islamique d'Iran. Il parlait habituellement du régime terroriste ou du régime iranien. Mais cette fois, il semble qu'il utilise un langage un peu plus formel. Donc peut-être qu'un accord est proche. Ou peut-être que je me fais juste des idées. J'ai tendance à faire ça. Mais néanmoins, c'est la première fois que Trump utilise un langage officiel pour l'Iran. Donc je pensais que cela valait la peine d'être souligné. Ensuite, après cette déclaration, le New York Times et le Wall Street Journal ont tous deux confirmé que les dirigeants du Golfe, plus précisément ceux du Qatar, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, poussaient Washington à signer une sorte d'accord, parce qu'ils ne veulent pas que la guerre reprenne. Le Golfe vient de traverser 2 mois de missiles interceptés, d'attaques de drones sur leurs centrales nucléaires, et bien sûr, de leur infrastructure pétrolière mise à feu. Donc, ils veulent arrêter cette hémorragie, et ils veulent que le détroit d'Ormuz rouvre. Alors,
Parlons de cet accord qu'ils cherchent à faire aboutir. Voici les détails. Regardez. Selon 3 responsables iraniens, l'Iran a accepté un protocole d'accord qui mettrait fin à tous les combats, y compris au Liban, et rouvrirait le détroit d'Ormuz. En échange, le blocus naval américain sera levé. Le trafic commercial circulera librement. L'Iran a également accepté de ne pas imposer de frais de transit. Et surtout, la question nucléaire, la raison même pour laquelle cette guerre a commencé, sera repoussée à une négociation ultérieure qui aura lieu dans les 30 à 60 jours suivant la signature de ce protocole d'accord. Et par-dessus tout cela, l'Iran affirme qu'il va récupérer 25 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés, qui seront libérés en faveur de la République islamique après cet accord. Voilà donc, selon l'Iran, les conditions dont se compose l'accord. Et si cela est vrai, ce sera plutôt embarrassant parce que réfléchissez-y. La seule chose que l'Iran concède vraiment, c'est le détroit d'Ormuz. Ils vont le rouvrir. Ils vont arrêter leurs attaques terroristes. Et en échange, l'Iran obtient un allègement des sanctions. Il reçoit aussi 25 milliards de dollars. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'ils n'ont même pas à négocier quoi que ce soit sur le nucléaire pour l'instant. Bien sûr, cela vient de l'Iran, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce qui est important ici, c'est que les responsables iraniens ont commencé à célébrer très rapidement et très publiquement. Regardez, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a publié cette déclaration. Et c'était en fait la seule déclaration officielle que nous avions eue samedi. Le message dit « Dans l'esprit romain, Rome était le centre incontesté du monde. Pourtant, les Iraniens ont brisé cette illusion lorsque Marcus Julius Philippus a marché vers l'est contre la Perse. La campagne ne s'est pas soldée par une victoire romaine. Elle s'est terminée par une paix établie selon les conditions du Sanhédrin. L'empereur a dû s'y résigner. Je suppose que c'était sa façon indirecte de dire qu'un accord de paix arrivait. Mais voici ce qui est intéressant. L'image parle de quelque chose de totalement différent. L'image parle en réalité d'une guerre qui a eu lieu en 2060 après Jésus-Christ, tandis que le texte parle d'une guerre qui s'est déroulée environ 16 ans plus tôt. Maintenant, c'est important parce que l'image parle de la défaite de l'adversaire de l'Iran, tandis que le texte parle simplement d'un règlement négocié. Donc, l'Iran envoie des messages contradictoires, affirmant avoir gagné la guerre, alors que c'est loin d'être vrai. Mais avant d'entrer dans plus de détails que nous avons du côté américain, voyons comment certaines personnes ont réagi à cela. Regardez Mike Pompeo, c'est l'ancien secrétaire d'État. Il a affirmé que si ces conditions étaient vraies, les États-Unis devraient reprendre la guerre sans tarder, n'ayant aucune raison d'abandonner leurs acquis. Ensuite, il y a aussi eu le sénateur Roger Wickers, principal membre de la Commission des Forces armées. Et il a qualifié cet accord de désastre qui annulerait tout ce qui a été accompli pendant l'opération Epic Fury. Ensuite, nous avons aussi eu le sénateur Lindsey Graham qui a dit la même chose, ainsi que le sénateur Ted Cruz qui a repris le même message. 2 choses à garder à l'esprit ici. C'est la principale raison pour laquelle je partage avec vous les détails qui viennent d'Iran, parce qu'en réalité, cela pourrait être de la propagande iranienne. Mais nous avons ici aux États-Unis des responsables de haut niveau, des hauts fonctionnaires, qui prennent cet accord très au sérieux. Ils essaient peut-être de faire pression publiquement sur l'administration pour qu'elle refuse cela. Le deuxième point à garder à l'esprit ici, c'est que tous ces sénateurs et autres anciens responsables n'ont probablement pas les véritables détails. Ils se basent sur les mêmes informations que vous et moi. Il est donc probable que les détails réels diffèrent beaucoup de ce que nous lisons. Mais je trouvais important de le partager. Maintenant, après avoir commencé à enregistrer cette vidéo, de nouveaux détails ont en fait émergé du côté américain. Regardez, un membre de la Maison-Blanche a parlé anonymement au New York Times, le même média ayant initialement publié les conditions iraniennes de l'accord. Selon ce rapport, 2 responsables américains ont confirmé qu'un élément de l'accord proposé est un engagement apparent de l'Iran à renoncer à son stock d'uranium hautement enrichi. Le responsable a indiqué que la proposition ne précise pas comment l'Iran s'en débarrasserait, les détails étant renvoyés à des discussions ultérieures. Mais l'engagement général, écrit, selon lequel l'Iran accepte de remettre l'uranium, ferait apparemment partie du cadre de l'accord. On comprend aisément pourquoi les Iraniens ne veulent pas que ce détail soit public. Parce que la dernière fois qu'ils étaient proches d'accepter quelque chose comme ça, il y a je crois 1 mois, il y a eu des manifestations réelles de la part des forces et des partisans pro-CGRI à Téhéran. Les partisans du régime ne voulaient pas que l'Iran abandonne l'uranium. Il est donc logique que s'ils acceptent cela, ils préfèrent te garder secret. Mais c'est à peu près toute l'histoire. Voilà toute l'histoire. L'Iran dit publiquement que la question de l'uranium sera discutée plus tard.
Mais les responsables américains disent que l'Iran s'est déjà engagé à abandonner l'uranium. Maintenant, bien sûr, les deux ne peuvent pas être vrais. Quelqu'un doit mentir. Et selon qui ment, cela pourrait avoir de lourdes répercussions. Si l'Iran ment juste pour paraître plus fort auprès de son public, c'est gérable et probablement sans importance pour les États-Unis. L'accord devrait fonctionner. Si les responsables américains essaient de présenter un accord moins solide qu'ils le disent, eh bien, cela va avoir de grandes répercussions, non seulement au niveau national, parce que nous avons les élections de mi-mandat qui approchent, mais cela aura aussi de grandes répercussions à l'international. De nombreux alliés dépendants des États-Unis observeront probablement leurs actions actuelles. Comme si tout cela n'était pas déjà assez grave et confus, nous avons aussi une déclaration venue du Pakistan, de la part du Premier ministre pakistanais. Et cette déclaration dit en gros qu'il n'y a pas d'accord pour l'instant. Et il est important de se rappeler que le Pakistan est le principal médiateur entre l'Iran et les États-Unis. Beaucoup critiquent le Pakistan pour son échec comme médiateur, mais souvenez-vous, la médiation est un travail difficile. Les États-Unis ont tenté de négocier la paix entre l'Ukraine et la Russie sans résultat. Donc, même si le Pakistan échoue, vous savez, à faire en sorte que ces négociations aboutissent, c'est en quelque sorte attendu. Une chose que les États-Unis ne veulent pas, c'est que le Pakistan agisse comme un agent iranien, comme Oman le faisait avant le début de cette guerre. Donc, ce serait pire que l'échec du Pakistan dans les négociations. Mais néanmoins, examinons cette déclaration. Je félicite le président Trump pour ses efforts extraordinaires en faveur de la paix, et pour avoir eu un appel téléphonique très utile et productif plus tôt aujourd'hui. Le maréchal Saïd Hassim Mounir a représenté le Pakistan lors de cet appel, et j'apprécie énormément ses efforts inlassables. Les discussions ont offert une occasion utile d'échanger des points de vue sur la situation régionale actuelle et sur la manière de faire avancer les efforts de paix en cours afin d'apporter une paix durable dans la région. Le Pakistan continuera ses efforts de paix avec sincérité et espère bientôt accueillir le prochain cycle de discussion. En lisant cette déclaration et d'autres publiées par le Pakistan, j'ai parfois l'impression que le pays se concentre surtout sur l'organisation de pourparlers de paix à Islamabad, sans doute parce qu'il apprécie l'attention que cela attire. Lors des derniers pourparlers de paix à Islamabad, le monde entier observait la ville, et il souhaite que cela se reproduise. Mais ce n'est pas un souci tant qu'ils réussissent. C'est tout pour moi. Je m'appelle Sam, à la prochaine. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme il le fait en ce moment, nous devons revenir en arrière et examiner comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Cela ne veut pas seulement dire revenir à 1979 lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, nous devons remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Qajar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi ? C'est ce que nous faisons dans notre podcast en plusieurs parties sorties aujourd'hui. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'Iran et à la façon dont nous en sommes arrivés là aujourd'hui, allez absolument y jeter un œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description, ou vous pouvez simplement le regarder en cliquant sur la vidéo de fin affichée à l'écran. En gros, en cliquant sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.